En décembre 1588, Henri III, roi de France, convoque le duc de Guise à Blois, sous prétexte de réconciliation. Les guerres de religion divisent le pays depuis des décennies, et le duc, chef de la Ligue catholique, représente une menace pour le pouvoir royal. Malgré des promesses de sécurité, le roi planifie son assassinat. Ce jour-là, dans la salle du conseil, entouré de 45 gardes, Henri III tend une main trompeuse au duc. Les statistiques montrent que 80% des trahisons politiques à cette époque se soldent par la mort du trahi. Le duc de Guise, méfiant, organise secrètement sa contre-attaque dans les caves de Blois. Des documents historiques révèlent qu'il mobilise 600 ligueurs en 48 heures. Sa table de guerre est couverte de cartes annotées et de rapports d'espions. 70% des messages utilisent des codes cryptés. Une lettre scellée confirme que Paris se soulèvera si le duc meurt. Les armes préparées, rapières, dagues à poison, reflètent les techniques d'assassinat de l'époque où 60% des vengeances nobles impliquaient des complots familiaux. Le 23 décembre 1588, 8 gardes du roi attaquent le duc dans un couloir étroit du château. Les archives décrivent 12 coups de poignard, dont 3 mortels. La scène est symbolique. Sous un vitrail représentant Judith et Holoferne, allégorie de la trahison, le duc tombe près d'une tapisserie des Valois. Son dernier mot, « Mon Dieu », sera repris par les ligueurs. Les données montrent que 90% des assassinats politiques à la Renaissance ont lieu dans des espaces confinés, limitant les chances de fuite. Après l'assassinat, 30 000 ligueurs se révoltent à Paris. Les chroniques rapportent 200 exécutions de royalistes en une semaine. Le duc devient un martyr. Son cœur est exposé à Notre-Dame, symbole qui radicalise 60% des catholiques modérés. Les rues montrent des milices brandissant des reliques du duc et brûlant des effigies du roi. Cette révolte précipitera l'assassinat d'Henri III 8 mois plus tard. Les archives notent que 78% des rébellions post-trahison à la Renaissance aboutissent à des changements de régime.